Bonjour à tous, bonjour les amis. Le mois d'octobre est un mois un petit peu charnière entre la fin des récoltes d'été et les récoltes d'automne et les futures récoltes qu'on envisage en hiver. Évidemment, le mois d'octobre peut être un mois très intéressant si le temps s'y prête. Alors là, on a eu une période un peu froide, un petit hiver là, en septembre, et maintenant les températures sont plus douces, donc on peut espérer prolonger un petit peu l'été. Alors on commence notre voyage avec les betteraves rouges d'Égypte. C'est une variété que moi j'apprécie. Bon, elles sont bonnes à récolter déjà depuis un moment, mais là, on préférait les garder comme récolte d'automne. Je les conserverai ensuite dans du sable pour passer l'hiver. Parce qu'on peut les conserver en terre, mais bon, il y a toujours le risque des rongeurs. Et puis, si jamais on a une période de gel, c'est plus facile d'aller les chercher à la cave. Alors ce qu'on voit, c'est que elles ont un petit peu de ce qu'on appelle des mauvaises herbes, des adventices. Moi, je dirais plutôt des semis spontanés, puisqu'en fait, ce sont des herbes qui se sont invitées en cours de culture. Alors bon, c'est pas très grave et je nettoierai la planche lorsque je ferai les récoltes d'ensemble de cette planche. Et en fait, je trouve même qu'il y a un intérêt à avoir comme ça un petit peu de graminées, puisque c'est la famille de plantes concernées, parce qu'en fait, on ne fait pas des légumes de cette famille. Et en association, ça amène forcément quelque chose, en particulier au niveau du réseau racinaire que moi je laisserai dans le sol. On passe aux blettes, aux bêtes, aux côtes de blettes, aux poirées, enfin bref, il y a tellement d'appellations pour ce légume qu'on se mélange un peu. On a récolté en fait l'essentiel du petit carré là pour faire des réserves d'hiver. Et puis j'ai gardé le cœur des plants de façon à ce que si l'hiver, en général par ici, région nantaise, on a des hivers plutôt doux, donc ça pourra pousser lentement et on pourra toujours aller en chercher des côtes fraîches. C'est un légume là qui nous fait moins voyager puisque c'est plutôt un légume traditionnel, mais qui est quand même très intéressant et très productif je trouve. Bon ici là on voit c'est un pied de tétragone qui s'est ressemé tout seul. Alors c'est pareil quand on laisse justement qu'on ne nettoie pas ses planches tous les jours, avec un souci un peu excessif de la propreté, on peut avoir comme ça des bonnes surprises. Et puis des fois aussi des moins bonnes, comme ici là c'est un petit pied de bignone qui s'est ressemé, et ça il va falloir que je le coupe assez profond parce que ça a plutôt tendance quand même à envahir. C'est des petits arbrisseaux. Alors maintenant on va passer au reste de la planche là, qui est occupée par un petit carré de céleri rave. Donc là on voit du gaillet gratron là, qui s'est un petit peu insinué ici. C'est un petit carré hein, qui est très densément peuplé. Donc je n'espère pas avoir des très grosses boules de céleri rave. Par contre, ça devrait correspondre un peu à notre consommation, hein. Quand on est deux, on n'a pas non plus besoin de très très gros légumes parfois. Et puis on gardera, alors c'est pareil, je les récolterai, je les mettrai dans le sable comme pour les betteraves rouges. Et j'en garderai deux ou trois pieds pour avoir du feuillage pour mettre dans les soupes. On voit qu'il est à l'ombre un peu là du camélia, donc il y a un petit rayon de soleil le matin, mais autrement c'est une planche qui maintenant est à l'ombre. Voilà, c'est vraiment une planche qui a été plantée, puisqu'en fait tout a été planté de manière assez dense, mais je vous mets le lien de la vidéo où, où je vous montre comment j'ai implanté cette planche de légumes d'automne. Ah, j'oubliais, hein, c'est la variété monarque et je ne sais pas dans quel royaume nous voyageons avec lui. On passe maintenant à la planche à côté où du coup c'est plus là des légumes pour l'hiver. Les choux-fleurs que l'on voit ici, ce sont des hâtifs d'Erfurt. C'est-à-dire que là on voyage en Allemagne, hein, c'est une ville d'Allemagne. Et on voit qu'il y a, ma foi, une petite limace là qui est venue s'installer sur un chou. Les choux, là, je les ai repiqués et pour les protéger, j'avais mis un petit paillis de chanvre, hein, ce qui fonctionne assez bien. Vous allez me dire, bah, il y a quand même des limaces, effectivement.
Après, les limaces, elles peuvent venir bien de différentes façons, hein. D'une part, ça protège surtout au début, hein, le paillis. Et puis, bon, j'avais à côté les blettes, hein, qui touchaient les choux, donc c'est aussi un peu le souci quand il y a une herbe ou une plante qui touche le plant repiqué, eh bien, ça fait un pont pour les limaces. Mais bon, ça leur a permis au moins de se développer, et maintenant, je pense qu'elles ne risquent plus rien. Et puis à côté, on voit, en fait, ce sont des tout petits poireaux, hein. C'est la variété Saint-Victor. Donc là, c'est une commune française, en fait. Donc un légume traditionnel. Et puis, ce sont des carottes, la Dolciva, qui, d'après ce que j'ai vu, viennent de Suisse. On continue le voyage. Alors pour ce qui est des petits poireaux, alors là, je ne sais pas si... enfin, ce ne sera pas des poireaux d'hiver, ce sera peut-être des poireaux de début de printemps, si l'hiver leur permet de pousser. Et en général, les poireaux poussent pas mal en hiver. Mais j'avais raté un premier semis, et donc c'était un semis de rattrapage. Je les ai repiqués à un moment donné où il faisait vraiment très chaud, hein, sous un petit paillage. Bon, ils ont survécu, mais voilà, c'est pas, pour l'instant, c'est pas brillant, mais ils sont là. Et donc, c'est un petit peu une planche d'hiver là à surveiller. Alors, j'avais également semé quelques radis sous le paillis, là, sous les feuilles mortes. Et il y en a quelques-uns qui lèvent maintenant, vu on est revenu à une période plutôt humide. Donc voilà, à suivre donc ça, mais ça c'est vraiment une planche typiquement d'hiver. Et en fait, plus précisément, une planche d'hiver début de printemps. Alors on passe à la planche à côté, qui elle est une planche d'hiver, hein, parce que ça a été semé en été, hein. Je mettrai les dates, hein. Et bien, ouais, on voit également des limaces ici. Retour de la période humide, c'est clair. Alors les pains de sucre, on pourrait se croire au Brésil, hein, mais en fait, bon, c'est une dénomination trompeuse. Ce sont des variétés traditionnelles de chicorée, hein, et que nous on apprécie parce que elles tiennent bien l'hiver, et elles poussent lentement. Et alors je les ai certainement un peu, comme toujours, je repique assez dense, mais c'est pas grave. Là justement, comme on manque de salade, et bien de temps en temps je viens en retirer une pour désépaissir. Donc toujours les gastéropodes, hein, qui réapparaissent, eh ben, c'est une chance quand même, hein, parce que je pense qu'ils ont beaucoup souffert cet été. À côté, on va voir effectivement d'autres pains de sucre, et puis également des carottes. Alors c'est la variété Dolciva qui vient de Suisse, je crois. Et en fait, on les a, on en a pris un peu, et la récolte était quand même assez intéressante. Alors c'était l'expérience que j'avais faite avec des semis de carottes repiqués, des semis de carottes dans des rouleaux de papier toilette, hein. Vous avez peut-être pu voir ça dans de précédentes vidéos. Et finalement, le résultat, eh bien, je trouve que c'est pas trop mal. Pour celles qui ont réussi quand même à survivre sur cet été très chaud. Et puis on voit à côté, eh bien, on voit des choux petsai. Donc là, on est parti en Extrême-Orient, on est parti en Chine, et le voyage continue. Donc, alors bon, pour l'instant, ils ont bien survécu, hein. C'est souvent un légume qui est bien attaqué par les limaces, mais bon, il faut dire que la fin de l'été était quand même bien sèche, hein, donc pas trop de soucis. On va voir maintenant comment ça se passe. Il faut que je surveille ça. Bon, j'en ai pas énormément, hein, j'en ai fait quelques-uns, c'est tout. Et puis à côté, eh bien, c'est mon semis de chouquel repiqué. Alors, ce sont la variété White Russian, donc russe blanc. Eh bien là, on voyage autant dans la géographie que dans l'histoire. Et donc, je teste cette variété cette année. Le chouquel, c'est quand même un légume bien agréable l'hiver, hein, justement, puisqu'on peut
Bien adapté aussi au petit jardin, puisqu'on peut y aller feuille par feuille. Alors ce qu'on voit en dessous, je ne sais pas si vous voyez, mais ce sont des champignons. Ce qui prouve que, bien voilà, avec le retour de l'humidité, le fait qu'il y ait beaucoup de paillage, beaucoup de matière carbonée, ça facilite l'apparition des champignons. À côté, on aperçoit effectivement les courgettes. Alors, les courgettes, longtemps, enfin, le pied de courgette a longtemps fait de l'ombre aux chouquelles qui se trouvaient de ce côté-là de la planche. Et puis, comme je les ai coupés, je les ai entraînés un peu vers la pelouse, eh bien, les chouquelles, maintenant, ils ont toute la place. Donc, c'est un petit peu la difficulté dans ce genre de petit jardin, où on fait du chevauchement, où on privilégie à un moment donné certains légumes, et puis à un autre moment d'autres. Et puis, on tient compte aussi des légumes qui peuvent ombrager les autres. Donc pas toujours très simple, mais finalement on s'en sort quand même pas trop mal. Donc moi cette planche, je trouve qu'elle est assez bien réussie là, et elle est prête donc à passer l'hiver dans des bonnes conditions. Alors sur la planche à côté, eh bien on a les patates douces, hein. Donc là on voyage aussi parce que c'est pas des légumes qui étaient traditionnellement en France. Et puis la courgette Nimba qui est une variété je crois japonaise. Euh, en fait, donc j'ai réussi quand même à entraîner ce pied vers la pelouse en le taillant régulièrement. Et donc, bien la courgette, là, elle est un peu en fin de vie, hein, même bon. S'il y a une période douce, peut-être qu'on pourra encore en avoir quelques-unes dans des petites. Ça n'a pas été des productions d'enfer en fait cette année la courgette, hein. C'est un peu comme les potirons, ça manquait d'eau. On voit ici qu'en plus elle est pas mal atteinte sur les vieilles feuilles par de l'odium. Mais bon, ça vaut pas le coup de faire un traitement comme ça en fin de culture. Et puis pour ce qui est des patates douces, eh bien on va attendre encore un peu pour les récolter. Alors la planche est aussi également un peu envahie de semis spontanés. Mais attendre le plus longtemps possible à partir du moment où il n'y a pas de gel de prévu, parce que donc ce sera plutôt première quinzaine de novembre, parce que c'est sur les jours courts que la patate douce se tubérise, hein. Je l'expliquais dans certaines de mes vidéos. Et donc il y a tout intérêt à attendre le plus longtemps possible avant de les récolter. On passe donc du coup à des récoltes de fin d'été, puisque c'est la planche des poivrons aubergines, avec le poivron Goldie. Alors je ne sais pas de quel pays il est originaire lui, c'est du catalogue Cocopelli, mais c'est un poivron hâtif particulièrement intéressant parce que cette année il a produit en grosse quantité. C'est un poivron un peu buissonnant, qui fait pas des poivrons énormes, mais quand même de bonne facture. Et donc on en a eu de bonne heure et on en a également très tardivement. Il continue à produire avec régularité. Donc ça c'est la bonne surprise de cette année. Bon, je pense qu'on arrive quand même un petit peu en fin de saison, c'est clair. Tout dépendra effectivement si le mois d'octobre les températures restent clémentes ou pas. Et à côté, eh bien, on voit le poivron doux d'Espagne que je fais tous les ans et qui par contre a très peu produit et qui commence là maintenant. Euh, et en fait, je ne sais pas si ils ont le temps vraiment de mûrir ces poivrons. C'était un peu la particularité de l'année. Ils sont un peu plus grands que les Goldie là. Les Goldie, c'est vraiment des buissons. Mais alors, quelle productivité! Vraiment très bien. Alors, par contre, un inconvénient, c'est que moi, j'avais prévu de faire des semis entre mes poivrons et avec le Goldie, c'est quasiment impossible parce qu'il prend vraiment trop de place. Et donc, j'avais essayé un semis de laitue à couper et en fait ben, on voit que comme il y a un manque de lumière complet, il y a juste quelques semis spontanés de plantes qui s'en accommodent, mais la laitue il lui faut de la lumière, c'est clair. Donc là tant pis, hein, il faut faire, on a eu les poivrons et pas les laitues à couper. Alors après j'en ai ressemé des laitues à couper, on aura peut-être un peu plus tard. Et puis à côté, alors c'est la variété Black Beauty en aubergine. Alors là, je crois que c'est une vieille variété catalogue français. Et donc on est revenu en France. Et par contre, donc il y en a encore effectivement quelques-unes à récolter et quelques-unes qui peut-être auront beaucoup de mal à mûrir, je pense. C'est pareil, la production a été un peu décalée vers la fin de l'été. Et par contre, elles prennent un peu moins d'espace, c'est moins un buisson, c'est plus vertical, ce qui permet d'avoir des semis qui, eux,
ont plutôt bien fonctionné. Là, j'ai de la roquette en fait, hein, que j'avais fait en même temps que les laitues à couper, qui elles n'ont pas levé. Et donc il y en a quelques petits spots, et puis bon, quand ça va se dégager, la roquette, il n'y a pas de souci, elle va occuper tout le terrain. Puis là, j'ai un plant de mélisse que j'ai conservé, hein, qui s'étale beaucoup, et qui du coup a un petit peu fait de l'ombre. J'avais également quelques roquettes par ici, beaucoup moins fournies. Donc voilà, ça ce sont quand on fait des semis comme ça entre d'autres plantes, bon, il y a le problème de lumière, c'est un équilibre qui n'est pas toujours facile à respecter. Alors maintenant, le petit mur là, de maïs et de haricots. Alors moi j'ai regardé il y a déjà 8 jours où en étaient les maïs. Comme on le voit, c'est pas si mal que ça, mais j'avais un petit peu peur parce que d'une part je les ai fait en ligne et la pollinisation dans ce cas-là est beaucoup plus aléatoire. Mais bon, ils ont l'air d'être arrivés et puis bon, ils sont séchés, ils sont tout séchés. Donc j'attends d'avoir une période plus favorable c'est-à-dire une période moins humide, quoi, que ça ressèche un tout petit peu. Donc peut-être cette semaine, puisqu'ils annoncent pas de pluie là. Donc je vais récolter les maïs et puis on verra ce que ça donnera au niveau de la récolte. Après les maïs, je les fais aussi pour faire de la restitution en grosse quantité au sol. Donc c'est pas non plus une année très favorable pour ça. Les maïs, ils ont un peu manqué d'eau. Donc ils sont moins hauts que l'année dernière. Enfin, il y a encore quand même de la belle masse végétale. Et puis pour ce qui est des haricots, alors c'est la variété Neckar Gold, hein, c'est un haricot beurre. C'est un peu dommage parce que chaque fois qu'il y a eu une floraison cet été, ça a cramé. Et puis bah, maintenant, ça redonne un peu, mais bon, voilà, les conditions de température du coup sont devenues plus défavorables, il fait moins chaud. Et donc ça n'aura pas été une année vraiment pas extraordinaire, une année foutue quoi pour le haricot aram. Puis tout au bout, on voit ce qui reste des concombres, mais ceux-là, parce qu'en fait aussi, j'ai ressemé j'avais repiqué une deuxième vague de concombres là dans mes bacs, hein, avec les patates douces. Et ben, c'est ceux-ci qui maintenant nous fournissent les concombres. Et donc ça, c'est par contre, contrairement aux courgettes où ça n'a pas tellement marché, le deuxième semis de courgettes, le deuxième semis de concombres, lui, il nous a bien dépanné, puisqu'en fait, on a encore des concombres à venir pour cette fin d'été. Alors c'est pareil, hein, ça va pas durer non plus des semaines et des semaines, mais bon, c'est quand même bien agréable là d'avoir ces concombres de fin d'été. Et du coup, l'association ici avec les patates douces qui, elles, ont plutôt tendance à courir par terre. Et puis là, avec mon grillage, bien les concombres, ils sont tout à fait, ils se plaisent tout à fait dans cette association-là. Donc je suis plutôt agréablement surpris par cette association dans mon bac là, de concombres et de patates douces. On voit le débordement des patates douces, hein. Alors on passe maintenant à la planche des tomates. Et alors ce qu'on voit ici, c'est des cœurs de bœuf, hein, qui ont redonné des fruits en hauteur, hein, parce qu'en fait il y a eu un certain nombre d'étages qui avaient été fusillés par les grosses chaleurs. Et donc ça arrive maintenant, mais ça arrive un peu tard évidemment. Avec l'humidité en plus, le taux d'humidité est particulièrement important dans l'air et donc on a des risques de mildiou. Là, ce sont des tomates ananas, hein, qui, pareil, qui n'ont pas donné sur certains étages et qui redonnent maintenant sur les étages du haut. Donc là, voilà, il faudrait une période, avoir un peu de chance, avoir une période de douceur et de relative chaleur pour qu'on en profite encore un peu. Alors, ce qui se passe aussi, on le voit ici sur les petites bloodies, c'est qu'elles ont tendance à éclater, mais il n'y a pas qu'elles, hein, toutes les tomates en général. Lorsque la pluie revient en abondance, eh bien ça a tendance à produire ce genre de choses. Donc plus ou moins fort, hein, suivant les variétés de tomates, hein. Bon, c'est un petit peu le chant du cygne là pour les tomates, hein. Bon, on voit qu'il y en a qui ont encore quelques couleurs et qu'il y en a qui pourraient encore mûrir. Donc
On va pas regretter pour l'instant de les avoir conservés, hein. J'en vois qui les arrachaient dès le mois de septembre, mais j'ai plutôt tendance, moi, à essayer d'attendre le mois d'octobre parce que de temps en temps, on a des périodes favorables et c'est toujours intéressant d'avoir comme ça des tomates en début d'automne. Et puis en dessous, alors ce qu'on voit, c'est, alors là, c'était plus favorable, c'est du daikon, hein, là, on est côté Japon. On ne sait pas trop s'il est originaire du Japon ou originaire de Chine. Donc, en tout cas, on est en Extrême-Orient. Et ce semis-là que j'ai fait à peu près en même temps que j'avais fait les roquettes, eh bien, il est bien parti. Et peut-être un peu épais. Mais il a bénéficié quand même de beaucoup plus de lumière, on voit, puisque j'avais retiré les feuilles basses là, des pieds de tomates. Donc dans ces cas-là, lorsqu'il y a suffisamment de lumière, eh bien ces semis que j'ai fait sans arroser, j'avais fait une petite vidéo là-dessus, et bien quand la pluie arrive, ils repartent de plus belle. Bon, de l'autre côté, c'est du radis noir, mais par contre, alors lui, il est vraiment éclairci parce que les oiseaux s'en sont donnés à cœur joie et je les ai pas protégés comme je fais souvent avec des petits bâtons. Donc voilà, donc là c'est un peu la fin des tomates, quoi, mais elles sont encore, enfin pour l'instant, j'ai pas vu d'attaque de milieu, donc je croise les doigts. On termine avec ce petit coin de laitue repiquée, là, un petit peu à l'arrache, hein. Ce sont des cressonnettes du Maroc, donc pour le voyage, encore un autre endroit. Et puis la laitue vulcane qui, elle, a des origines coréennes. Alors en dehors du potager, là on a des pieds de poire de terre, hein, de yacon. Alors je vous les ai montrés cet été dans un triste état, ils ont beaucoup souffert de la chaleur. Et puis bon, ça a refait des petites feuilles sur les tiges et bon, on verra ce que ça donne au niveau production. De toute façon, ce ne sera pas avant le mois de novembre, hein, comme pour les autres légumes racines. Puis là, on termine sur des blettes et sur un joli pied de pimprenelle. Et je vous laisse avec ces images et je vous dis à la prochaine vidéo.